Un combat dantesque hier face à Anthony Joshua dans la catégorie des lourds. Alors évidemment, on va revenir sur les circonstances de ce combat dans quelques instants. Arrêté à la 10e reprise dans l'incompréhension générale. Mais la première question, c'est comment vous allez après ce combat? Vous portez des lunettes de soleil. C'est pas esthétique, hein, cacher les stigmates de ce combat? Ouais, peut-être, à peu près, ouais. On peut voir ce qu'il y a derrière les lunettes? Non, malheureusement pas. C'est trop effrayant. Moi, je peux vous dire que j'ai vu, et c'est vrai qu'il a carrément un œil fermé, on peut le dire, hein, après une bonne droite de Joshua. Ça a été un combat vraiment extraordinaire hier. Alors on reviendra dans quelques instants sur les circonstances de l'arrêt de l'arbitre à la 10e reprise. Je voudrais juste avoir votre sentiment parce qu'il y a 12 jours, vous avez reçu un coup de fil pour être le sparring partner, le challenger d'Anthony Joshua. Alors vous vous prépariez à un simple combat de rentrée? Oui, j'ai préparé un simple combat de rentrée au mois de novembre, un combat de 8 rounds. Et comme le challenger officiel s'est désisté parce qu'il était blessé à l'épaule, et comme j'étais le numéro 2, alors ils m'ont contacté directement en me disant voilà. Vous avez relevé le défi. Voilà. Et ça a donné un combat de feu. On va y revenir dans quelques instants. Vous allez rester avec nous tout au long de cette émission. Je vous en remercie encore parce que le combat était dur hier face à Anthony Joshua. Alors Carlos, je ne sais pas si vous avez revu ces images. On va vous proposer de revivre la fin de ce combat, cette fameuse 10e reprise où vous avez été arrêté par l'arbitre dans l'incompréhension générale hier au Millennium Stadium de Cardiff. Avec du recul, est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette décision ou pas? Non, toujours pas. Et je n'ai pas demandé à l'arbitre pourquoi, mais écoute, c'est sa décision et je le respecte, donc je n'ai pas voulu discuter avec lui. Jusque-là, vous teniez le choc face à Anthony Joshua. On va rappeler à ceux qui nous rejoignent que vous avez eu 12 jours finalement pour préparer ce combat. Ouais. Est-ce que si vous aviez eu plus de temps, vous auriez pu encore mieux faire hier? Oui, bien sûr, ça c'est sûr que si j'avais eu plus de temps, j'aurais encore plus mieux fait, mais bon, écoute, c'est la boxe, c'est comme ça. Quand tu es placé dans les 10 premiers, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, si l'adversaire qui est devant toi se désiste, c'est toi qu'on va choisir, quoi. Mais c'était un peu trop court pour moi, pour la préparation, mais c'est pas une excuse, au fait, mais bon, quand même. Pour parler cash, Carlos, on a l'habitude de parler cash dans le milieu de la boxe. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes fait voler? Et on l'a vu là, les images, quand il est venu vous voir, Anthony Joshua, à la fin, vous m'avez confié quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous a dit à la fin du combat? J'ai l'impression que lui non plus n'a pas compris la décision de l'arbitre. Oui, il m'a dit, au fait, quand l'arbitre a arrêté, je lui ai dit, il m'a fait comme ça. Alors, il a dit, je comprends pas. Je lui ai dit, écoute, il me dit, écoute, Carlos, tu sais, je te respecte beaucoup, tu es l'un des meilleurs dans la catégorie, ça c'est sûr, comment on dit, tu es craintif et tout, pas tous les autres, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la décision de l'arbitre, c'est pas de ma faute. J'ai dit non, je connais très bien que c'est pas de ta faute, Anthony, donc c'est comme ça. Il a un respect total pour vous, en tout cas. Il a tweeté ça aujourd'hui, respect total pour Takam. C'est un grand champion. C'est le meilleur boxeur que vous ayez affronté jusqu'à présent ou pas? C'est l'un des meilleurs, ouais. C'est l'un des meilleurs. Voilà. C'est l'un des meilleurs. C'était une formidable opportunité pour vous. Vous avez 37 ans. Quand vous avez reçu ce coup de fil, c'était presque inespéré? Déjà, je n'ai pas reçu de coup de fil. C'est un copain de la Nouvelle-Zélande qui, une nuit chez moi, il m'a envoyé un message pour me dire, ouais, Carlos, on est tous derrière toi pour ton championnat du monde contre Anthony Joshua. Je dis, de quoi tu parles là? Il me dit, mais regarde, dans les journaux anglais, ça parle que de ça. Déjà au début, mon téléphone sonnait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Après, il me dit, regarde. Et dès que je tape mon nom sur Google, je vois défiler toute... Takam contre Joshua. Takam Joshua, je ne comprends pas. Et en ce moment, mon coach, il était à Tokyo pour un autre match avec un autre boxeur. Il a dû revenir pour que vous puissiez... Oui, et je l'appelle, je lui dis, mais Joe, qu'est-ce qui se passe? Il commence juste à rigoler. Il me dit, moi aussi, je viens d'apprendre. Je dis, mais il faudra que tu rentres tout de suite pour qu'on en parle, parce que là, c'est quand même un peu choc, quoi. C'est très court, le temps. Carlos, vous avez passé une nuit magique. Vous avez retourné quand même 70 000 spectateurs qui vous ont hué à votre entrée. Oui, finalement, ils vous ont applaudi à la fin. Vous êtes seulement le 4e boxeur à dépasser, il faut quand même le rappeler, 3 rounds devant Anthony Joshua, 20 combats, 20 victoires avant la limite. Le champion olympique 2012 est juste un monstre. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui quand même que quelque chose a changé dans votre vie, dans votre carrière de sportif? Vous êtes toujours dans la catégorie des poids lourds, mais qu'entre guillemets, vous êtes dans une autre catégorie maintenant. Non, je dirais que quelque chose a changé dans ma carrière de sportif, mais pas dans ma vie. Même si tout à l'heure à l'aéroport, je me suis fait un peu envahir par des Anglais, parce que les Anglais sont très très fans, parce que tu vois,
Ben, comme tu disais, quand j'entrais, on me huait, mais quand je sortais, c'était les applaudissements. Est-ce que vous souhaitez avoir une deuxième chance, une revanche? C'est ça, c'est la question, parce qu'aujourd'hui, vous avez accepté le deal, 12 jours d'entraînement, ce qu'il faut le rappeler, n'est rien. Pour préparer un championnat du monde, c'est au moins 2 mois. Voilà. Là, vous avez accepté en 12 jours. Est-ce que vous avez parlé à Anthony Joshua d'une revanche et qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce qu'il a quand même la main là-dessus avec son manager. Oui, justement, je lui ai parlé. J'étais avec mon manager derrière moi qui me disait non, il faut un rematch et tout. Je dis à Anthony, il faut un rematch.